Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne ne dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Mario. Bonjour Isabelle et bonne année. Un très bon début d'année à toi. Tu vas bien? Très, très bien. Bon. Très, très bien, malgré le froid. Malgré le froid. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Pas de tempête en vue. Ben non, pas trop. Non, c'est plutôt aux États-Unis que la tempête se présente. Tu parles de la tempête de neige et de verglas, mais il y a aussi une tempête politique. Exactement. Puis je voulais t'en parler parce que justement, au cours des dernières semaines, j'ai eu l'occasion de passer du temps dans le nouveau royaume, on l'appelle de Palm Beach, en fait, j'étais dans la région de West Palm Beach et j'allais régulièrement près de Mar-a-Lago, qui est le nouveau mini Washington. On l'appelle le petit Washington. Ben oui, c'est de là qu'est géré le pays maintenant. Complètement. Mais à tel point que ça a un effet, ça crée un boom immobilier sur toute la région de West Palm Beach, surtout depuis que Elon Musk, le nouvel ami, le nouveau bro de Donald, a dit qu'il allait s'acheter un condo de plusieurs millions de dollars. Là, tu comprends, ça amène des capitaux. Et non pas au Capitole, mais bien à West Palm Beach, parce que là, tout le monde veut être proche du pouvoir, tu comprends? Et c'est ça qui est fascinant par rapport à il y a 4 ans. Excuse-moi, mais je pense que ça va rester comme ça. Je pense que Trump va être à la Maison-Blanche... pas à temps partiel. Accessoirement. À temps partiel. À moitié à Maison-Blanche, à moitié à Mar-a-Lago. Il va y avoir 2 Maisons-Blanches. Écoute, j'étais là la journée où Mélanie Joly et Dominique Leblanc, représentants du Canada, étaient là en négociation, tout juste là, dans le temps des fêtes, en essayant de faire valoir la cause du Canada. Et il y avait justement une espèce de barrage des services secrets, pas de la police, pas du shérif. Là, on les voit régulièrement. Tu sais, c'est les États-Unis, t'as tout le temps un shérif quelque part qui est dans sa voiture. T'as tout le temps des policiers avec des guns. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, il y avait des grosses annonces. Moi, ça me fait capoter. Il y a des grosses annonces sur les panneaux publicitaires. Gun show. C'est fascinant quand même. C'est un pays, même si le pays c'est autant d'États, autant de pays que d'États, si tu veux, à mon avis, mais il y a quand même quelque chose de fascinant dans leur amour des armes à feu à ce point-là. Fou, là. Moi, j'avoue que ce bout-là, je le comprends moins. Mais bref, j'ai été là, intercepté. Écoute, on revenait tout simplement et on passe près de Mar-a-Lago. Maintenant, le chemin est coupé. Tu ne peux plus longer parce que ça longe la A1A, ça longe la mer. Donc, c'est une belle visite à faire. Tu sais, tu longes le bord de mer à Palm Beach, puis là, tu passes devant Mar-a-Lago, qui est l'ancienne résidence d'une grande reine. C'est la famille Post qui avait ça. Tu sais que Donald Trump l'a acheté il y a plusieurs années pour une bouchée de pain. Personne ne voulait cette grande affaire-là qui disait comment on va meubler ça. Il y avait beaucoup de travaux à faire. Il y avait beaucoup de travaux à faire à l'époque. Je pense qu'il l'a payé. Écoute, je ne vais pas me tromper. La famille Post, là, des céréales, là. Les céréales Post, oui. Et d'ailleurs, la Mary Post, à l'époque, a régné sur c'était la socialite là, de Palm Beach. Là. Elle a régné sur Palm Beach, qui a toujours été une destination très courue de la jet-set internationale. Et encore aujourd'hui, tu as des gens qui viennent de la Riviera italienne. Tu sais, les gens font l'espèce de circuit Riviera italienne, Saint-Tropez en France, les Hamptons l'été, un petit coup à Palm Beach. Et en somme, à une certaine époque, c'est à Palm Beach qu'il y avait le plus grand nombre de Jaguars et de voitures de sport. Aujourd'hui, tu vois des Tesla. J'ai été très impressionnée. Tu vois des Cybertrucks. Écoute, je n'ai jamais autant vu de Cybertruck de ma vie. Et ils ont comme un collant qu'ils mettent derrière le Cybertruck. Je pense que ça doit être une option. C'est marqué Cyber Beast. Fait que j'ai vu plein de Cybertruck avec marqué Cyber Beast. Mais c'est tellement laid, Mario. Ça n'a juste pas de bon sens, cette espèce. Alors, t'en as des kakis. Dans le coin, là, ils aiment bien le kaki, genre véhicule militaire, ou le noir qui fait un peu véhicule avec lequel tirer sur la planète Mars, mettons. T'sais. Mais c'est très, très... Donc, tout ça pour te dire que Trump et Elon Musk, là, c'est là qu'ils vont tous les deux gérer là, les États-Unis. Et quand Mélanie Joly et Dominique Leblanc étaient là, il y avait justement tous les services secrets qui avaient barré tout le passage, barré le pont. Et moi, je me suis arrêtée quand j'ai vu autant. Tu comprends? Je pouvais pas faire autrement. Et on a même j'ai filmé.
Et puis là, tu vas voir, ça, c'est John. John, il est là, lui, il suit Trump. Ça fait à peu près une vingtaine de rallyes qu'il fait, de manifestations. C'est lui, il m'a dit, je suis un activiste pro-Trump. Je pense qu'on le croit. À son look, on le croit. Trump versus Trump. La casquette, le T-shirt, la pancarte, il y a tout. Là. Il vend des casquettes à 20$. Bon. Oui. Et on a même. Il donne les profits à Trump, j'espère? Il finance son ça coûte cher. Oui, complètement. Je comprends. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que John est juif et il est puis c'était pas un écervelé, j'y ai parlé longtemps, j'avais même une vidéo, mais il y avait beaucoup trop de vent cette journée-là, on n'entend pas grand-chose, donc je vous la montre pas, mais ce que vous voyez là, c'est le cortège présidentiel. Le cortège présidentiel, tu vois, regarde, c'est fascinant. Et là, dans quelle voiture est Donald Trump? Ben là, évidemment, moi, je pense que c'était la dernière qui avait l'air de rien, petite voiture. Et tu vois tout à fait, là, c'est un gars du shérif, mais il y avait les services secrets, t'as les policiers, t'as les pompiers, et c'est comme ça tous les jours, avec une foule, avec les téléphones cellulaires qui essayent de voir Donald J. Trump, puis qui le saluent, là. Il y a un fan club fascinant, ce gars-là. Et c'est ça qui est... Et aujourd'hui, c'est quand même une journée importante. Là, à Washington, évidemment, il y a des cortèges de sécurité et tout parce qu'ils s'attendent. Moi, j'ai parlé à un policier du Sheriff Office, puis je lui dis, voyons, ça va-tu être comme ça pendant 4 ans? Ça va pas être reposant pour les gens du coin? Il me dit, non, c'est juste, on attend qu'il soit vraiment en poste. Il a quand même vécu 2 attentats. Donc, on risque... Mais je pense que ça va rester comme ça. Moi, je pense que ça va rester dans ce coin-là, à mon avis, ça clairement. va continuer à rester comme ça parce qu'il va gouverner en partie à Mar-a-Lago. Complètement. 1 minute sur les restaurants? Ben, en fait, je voulais surtout te parler de la différence entre Montréal et Québec. Puis j'ai entendu ton entrevue ce matin. Tes 2 entrevues avec le maire Bruno Marchand, que j'aime bien par ailleurs aussi. Et parce que je trouve qu'il y a de l'allure, je trouve qu'il y a une bonne tête. Puis visiblement, c'est bon pour Québec. Et je t'entendais aussi. À Montréal, c'est la tristesse, là. Ben, mais sais-tu quoi? Et moi, je pense que c'est notre air bête. Moi, je pense que c'est parce qu'on n'est pas fin à Montréal pour accueillir les touristes. La ville est pas propre. Mais je pense qu'on est tous sur le nerf. Et si je nous souhaite quelque chose, la misère. Disons que la misère à Montréal, il y a plus de misère qu'il y en avait, je suis d'accord avec toi. Mais tu peux comparer, dès que les gens voyagent, on peut comparer que c'est pire ailleurs. Comme disait Pauline Marois, quand on se compare, on se console. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'itinérance, mais c'est partout l'itinérance. Je veux dire, je viens de te parler de la Floride. Il y en a à tous les coins de rue dans certains quartiers. Mais je pense que... Puis il faudra qu'on s'en parle plus longuement, mais je pense qu'on a quelque chose à apprendre de Québec à Montréal, c'est que on devrait apprendre de leur accueil. Ils te l'ont dit ce matin. On est accueillant, on fait en sorte, on est content de voir des touristes. Il y a aussi la notion de... Je t'entendais avec celui qui parlait des hôtels et du fait que 80% des hôtels à Québec sont privés. Ben, c'est différent aussi. C'est une autre approche, peut-être plus personnelle, plus intime avec les gens qui viennent. Mais tu sais, j'en parlais avec des amis dans le temps des fêtes, puis on se disait, pourquoi le monde à Montréal, quand tu les regardes, tu leur dis bonjour, ils te regardent avant, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, avec un espèce d'air, là, qu'est-ce que tu me veux? Alors que tu dis bonjour en Europe, les gens te disent bonjour. Tu dis, même aux États-Unis, tu dis hey, hello, les gens vont te répondre. T'sais. Ici, c'est voyons, pourquoi qu'elle me parle? C'est quoi cette attitude-là? Tu comprends? Alors, il faudrait qu'on s'ouvre un peu, si je n'ai qu'un vœu en ce début d'année. Pour l'année 2025. Qu'on soit un peu plus fin avec notre prochain, surtout à Montréal. On t'écoute à 9h. Bonne émission. À tout à l'heure, tout le monde.